Salut les gars, bienvenue à votre discussion de tarot du mardi. D'accord, allons-y et plongeons directement dans votre lecture. D'accord, alors, nous faisons les 12 jours de don ainsi que le tirage au sort de 100 dollars. Alors, assurez-vous de rester à l'écoute pour le mot ou la phrase et mettez l'emoji. Assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner, je vous en serai très reconnaissant. D'accord, allons-y. Quel message ? Quelle est l'énergie pour le collectif en ce qui concerne l'amour et la romance? Quelle est l'énergie générale? D'accord, chevalier de coupe. J'adore. Très beau. Tu as quelqu'un autour de toi, énergie poisson peut-être? Cancer ou scorpion? Tu pourrais inclure les autres, mais pour moi, c'est de l'énergie poisson. Il y a quelqu'un ici qui pense beaucoup à toi et ils sont dans un endroit où ils se préparent pour faire un geste romantique ou te donner un geste romantique. C'est quelqu'un qui, je pense, avance vers toi, mais ils vont un peu lentement. Et je pense que c'est parce que cette personne, elle veut donner l'impression d'être très digne de confiance. C'est quelqu'un qui, je pense, a pris un certain temps. Toi et cette personne n'avaient même peut-être pas parlé pendant un certain temps. Tu pourrais toujours ne pas être en communication, mais c'est quelqu'un qui ressent très très fortement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions pour toi. Et c'est quelqu'un qui, je pense, arrive ici et veut vraiment mettre fin à tout type de jeu. 5 de bâton, 10 d'épée. Avec le 3 de pentacle ou le 3 de bâton. L'énergie du bélier est ici 5 de bâton, énergie du lion. Nous avons aussi de l'énergie des gémeaux. Il y a pu y avoir beaucoup de conflits ou beaucoup de drames. Ça a soit vraiment blessé tes sentiments, soit vraiment mis dans une énergie où tu as peut-être même ressenti un sentiment de désespoir ou presque dans le sens de « je ne vais pas rivaliser parce que tu ne fais pas les choses correctement ». Parce que je le ressens, je pense qu'il y avait beaucoup de défis entre toi et ta personne. Je sens qu'il y avait certains obstacles qui se dressaient dans la connexion. Et ça pourrait même venir de gens qui sont dramatiques, où il y avait un certain niveau de jalousie derrière votre connexion, peu importe ce que c'est. Je vois que c'est une énergie qui semblait te faire souffrir. Beaucoup de souffrance intérieure, ou peut-être que tu gardais vraiment tout à l'intérieur et que tu ne laissais pas forcément les autres voir à quel point tu souffrais à l'intérieur. C'est aussi quelque chose qui, je pense, t'a affecté même la façon dont tu penses ou la façon dont tu traites les choses. Avec cette personne, ça aurait pu venir de la compétition. Ça aurait pu être le fait que cette personne prenait beaucoup de temps pour prendre une décision te concernant. Le 10-3 peut être significatif. 10-5, 10-30. Quatre, 5, 5, 4. Mais c'est quelque chose ici où je sens que tu te prépares à recevoir une opportunité très significative. Dans cette opportunité, je sens que tu es en train de te transformer complètement. Il y a quelque chose ici à propos de quelqu'un qui récolte ce qu'il sème. C'est un nouveau départ et ça met fin à tout type de conflit, à tout type de manque de communication, à toute forme d'anxiété. Et ce que je ressens ici avec ce 3 de bâton, c'est que c'est quelque chose que tu as attendu pendant un certain temps. Qu'est-ce que le collectif attend depuis si longtemps? Cette stabilité de la 4e maison. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment voulu être une famille avec cette personne et tu as peut-être même été dans une situation où vous auriez pu être une famille dans le passé. Mais c'est vraiment une question de vos racines. C'est à propos de votre vie à la maison. Et je sens aussi que c'est une énergie d'ancrage significative. C'est l'énergie du cancer. On dirait qu'il y a eu une énergie qui est entrée et sortie de votre vie.
Et cela pourrait être quelque chose qui se produit depuis un certain temps. Il pourrait y avoir eu beaucoup d'obstacles qui ont créé beaucoup de chagrin. Mais je sens aussi que dans ce processus de chagrin, vous avez peut-être même laissé quelque chose partir. Et si c'était fait pour vous, alors ça reviendrait? Pour moi, c'est ça le 3 de bâton. Cela peut aussi être quelque chose à propos de voyage, d'expansion, recevoir de nouvelles opportunités. Ça peut aussi signifier un déménagement. Certains d'entre vous pourraient être en train de déménager en ce moment. Et le bélier peut être en train de déménager. Ou un cancer, ou un gémeau, ou un scorpion. Je sens qu'il y avait une énergie d'indécision ici. Et ça se termine avec les 2 d'épée, cette fin. Pour les 2 d'épée, qui est la lune en balance, il y avait quelqu'un ici qui essayait vraiment d'équilibrer ses émotions, mais sans être trop émotif. Le problème avec votre personne, c'est que ils ne voulaient blesser personne et ils essayaient de prendre la décision qui était la meilleure pour tout le monde, sauf pour eux. Et je pense que c'était vraiment difficile parce que pour toi, ça t'a peut-être contrarié parce que tu voyais à quel point cette personne souffrait, tu ressentais la douleur qui était profondément ancrée en elle. À propos de vraiment vouloir avoir un environnement familial stable, ça aurait même pu être un moment où votre personne devait prendre une sorte de décision ou un choix ici. Mais ils ont probablement procrastiné ou attendu. Mais je ressens maintenant qu'il y a une sorte de nouvelle action qui est en train d'être prise. Première maison, là, tu as l'énergie du bélier. Tu vois, ta personne avait vraiment du mal avec qui elle était, n'est-ce pas? La première maison, c'est je suis, ce qui est le bélier. Et le bélier est très passionné. C'est une énergie qui est très motivée. Et c'est une énergie brute qui semble très déterminée à réussir ou à atteindre un certain objectif ici. Tu vois, ta personne avait vraiment du mal avec leur propre identité personnelle. Qui suis-je? Qui est-ce que je veux être? Est-ce que je veux m'installer avec ses amis? Est-ce que je veux être dans des relations qui ne sont pas épanouissantes ou qui ne remplissent qu'un aspect négatif? Et une perspective addictive ou un comportement toxique, une habitude malsaine, dans laquelle je suis engagée. Qui suis-je et qui est-ce que je veux être et comment est-ce que je veux que les gens me voient? C'est aussi ta personne. Toute leur attitude et leur approche changent. Quand il s'agit de situations parce qu'ils commencent à le voir, le principal problème ou la principale difficulté entre vous deux, ça n'a jamais eu à voir avec l'amour. C'était le contraire de ça? Cette personne, je sens qu'elle t'aimait, mais il y a quelque chose à propos de ses valeurs ou de la façon dont elle se voyait. Ou le fait d'être avec toi aurait créé une sorte de conflit en eux, ou avec leur famille ou leur entourage. Tu as le magicien à l'envers, Gémeaux, Vierge, Bélier, Scorpion. C'est quelque chose qui arrive où il y avait beaucoup de manipulation, mais je sens aussi qu'il y avait de la manipulation avec ta personne où quelqu'un essayait de diriger le récit en disant que tu ne devrais pas faire ça. Il y avait quelqu'un qui essayait de manipuler ta personne pour qu'elle reste bloquée dans cette énergie des 2 d'épée. C'est quelqu'un qui essayait de manipuler ta personne pour qu'elle reste silencieuse. Ne parle pas à moins que tu puisses améliorer le silence. Il se peut qu'il y ait eu pas de communication entre vous deux et la communication fait défaut à cause du niveau de manipulation. Pour certains d'entre vous, il y a de la manipulation physique, un possible chantage sur des photos, des vidéos ou même des contrats, des questions légales. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, mais il y avait quelqu'un ici autour de votre personne qui a vraiment essayé de vous dépeindre, comme quelqu'un qui essayait de les manipuler. En réalité, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, car cette personne était celle qui manipulait
c'est cette énergie où tu pointes un doigt vers quelqu'un d'autre et tu en as 3 qui te pointent en retour. Donc, il y avait beaucoup de manipulation en ce qui concerne la façon dont votre personne se voyait et comment il se voyait dans la société, dans une relation, dans un environnement familial. Et c'est ça qui les a coincés, non? 4e maison ou première maison, est-ce que je choisis, tu sais, une vie de famille? Est-ce que je reste avec mon passé ou est-ce que je choisis quelque chose qui me rend heureux? Mais cette personne se sentait très égoïste. J'ai aussi l'impression que devons-nous savoir à ce sujet? Magicien à l'envers. Je vais être honnête, je n'aime pas le magicien à l'envers. Le timing divin est là et le discernement aussi. D'accord, sortons aussi ces gars-là. Nous avons aussi le page d'épée, le 8 de coupe et le 9 de bâton. Donc, l'énergie du Sagittaire. Nous avons aussi le tracker du zodiaque. Bienvenue, viens ici, page d'épée, 8 de coupe. Que devons-nous savoir à propos de ce magicien à l'envers? Tu vois, tout prend du temps. Et je sens que la différence significative entre toi et cette figure maternelle, cette figure d'ami, cette énergie négative qui était utilisée, tactique de manipulation par la magie noire. Communiquer avec la famille, avec des amis pour que ta personne reste coincée. Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que ta personne te renvoie l'image de toi, vous vous renvoyez l'un l'autre. Dans la carte du Dix d'épée sur l'éveil néon, ça fait miroir. D'accord? C'est un miroir. Dans ce miroir, dans la section des commentaires, d'accord? Vous êtes prêts? Eh bien, faites, laisse-moi attendre. Je vais attendre. Je vais tenir le coup. D'accord? Rappelez-vous, nous avons le tirage au sort. Tu dois écouter le mot-clé. Tu dois mettre l'emoji. Tu dois aimer la vidéo et tu dois t'assurer que tu es abonné. Si tu n'es pas abonné, tu ne vas pas recevoir le prix, d'accord? Tu dois aller voir. Si tu as des réseaux sociaux, TikTok, Facebook et aussi Instagram. Spirituelle Infusion and Sounds Income. James Wadanewi Tarot qui continue de voler mes trucs. Aussi, bizarre sur TikTok qui a pris mon nom. Tarot, quelque chose, Alma. Tu es info, d'accord? Et je veux juste vous faire savoir que je vais poster quelque chose. Si vous pouvez aller signaler leur chaîne, je l'apprécierais beaucoup. Mais allons-y rapidement. Regarde, le magicien, à l'envers, le truc avec cette énergie négative, toxique et manipulatrice, c'est que éventuellement le masque tombe finalement. Plus ta personne commence à guérir, et elle guérit à cause de ce 10 d'épée, parce que tu les reflètes, ils veulent faire partie de toi, mais je sens qu'il y a cette petite dose de culpabilité à cause de la manipulation. Ils auraient même pu te manipuler, ils auraient pu te mentir, ils auraient pu ne pas être honnêtes, mais ce n'est pas parce qu'ils ne t'aimaient pas, c'est parce qu'il y avait beaucoup de confusion et d'illusion autour de ta personne. Mais tu vois, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ce timing divin, ta personne est capable de voir très clairement. Il y a un niveau de prévoyance et de discernement parce qu'il y a certaines choses que cette énergie, peu importe qui c'est. D'accord? Quoi qu'ils aient dit, c'est quelque chose qui ne passe pas bien avec ta personne. C'est quelque chose qu'ils ont dit en particulier. C'est aussi, tu as quelqu'un, on le dit tout le temps, et je sais que c'est très répétitif, mais il y a quelqu'un qui te regarde de très, très près. C'est quelqu'un qui t'a observé pendant un certain temps. Ils sont vraiment, vraiment curieux de savoir exactement ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu communiques. C'est quelqu'un qui fait même attention à ton langage, ou à la façon dont tu parles, à la manière dont tu communiques. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il te regarde pour obtenir des informations, pour manipuler, pour venir et mentir. Et c'est une énergie très enfantine. C'est quelqu'un, peu importe qui est ce magicien à l'envers, ils sont enfantins. Genre vraiment, 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 vraiment enfantins. Et c'est quelqu'un que je sens aussi qui ne peut pas accepter le fait qu'il y a une perte. Mais ce que je veux te dire, c'est que toi, ta personne, ce chevalier de coupe ici, il est très émotionnel. Parce qu'ils commencent à comprendre qu'ils devaient mettre fin au conflit eux-mêmes parce que ce 5 de bâton, cette énergie de compétition pour leur attention, ça ne fonctionne pas.
Mais cela demande aussi à ta personne de compléter un certain niveau de guérison, ce qui explique aussi pourquoi le timing divin est là. Il pourrait y avoir une blessure maternelle qui doit être guérie ou qui a été guérie, et cette blessure maternelle avait un impact direct sur la perception de soi de ta personne. Mais quelqu'un ici tourne le dos, ils s'en vont, ils ne veulent plus de cette vie, ils ne veulent pas des illusions, ils ne veulent pas de la confusion, n'est-ce pas? Le 8 de coupe, c'est s'éloigner du 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est beaucoup d'options, mais c'est aussi des illusions, n'est-ce pas? Tu veux sortir et faire la fête et passer un super moment? Allez, c'est juste une fois. Eh bien, devine quoi? Alors, ils vont faire la fête et puis ils se réveillent tard et après ils ont des regrets, n'est-ce pas? C'est quelque chose à propos de ta personne. Ils gardent leur distance, en s'éloignant de tout ce qu'ils ont vu ici avec ce niveau de discernement. Et qu'est-ce qu'ils ont vu avec le discernement? Le 7 de bâton. Et le 4 de pentacle. Et la 7e maison. L'énergie peau de la balance arrive ici. L'énergie du lion. Tu sais, les lions les adorent. Une balance. Et le capricorne. Pourquoi le discernement est-il arrivé? Soit tu as créé certaines limites avec cette personne, soit tu as trouvé une sorte de preuve étrange, ou, peu importe qui est ce magicien à l'envers, ta personne est très intelligente. Malgré ce que les autres peuvent penser, ta personne est extrêmement intelligente. Le 810 peut être significatif. 8177477. Ton nombre porte-bonheur pourrait être 37 ici. Mais c'est quelque chose qui arrive pour le 747. Mais c'est quelque chose qui arrive définitivement ici, où je sens qu'il y a beaucoup de colère. Rapport à ce passé, regret quand ça te concerne. Parce que ta personne, quoi qu'il arrive, elle veut cette maison de partenariat. Ta personne réalise qu'elle veut quelque chose de plus profond avec toi. Et moi aussi, je sens que c'est parce que ta personne, la 9e maison, qui est toute l'énergie du Sagittaire, commence vraiment à s'ouvrir à ce qu'est la connexion. C'est une maison de philosophie, donc dans ton endroit le plus profond et le plus sombre, c'est là que tu trouves Dieu, parce qu'il n'y a rien vers quoi revenir. Avec ce Dix d'épée et ce magicien à l'envers, ta personne traversait une nuit noire de l'âme avec des gens en qui il pensait pouvoir avoir le plus confiance. Cela transforme aussi la façon dont il voit la distance, ou si toi et ta personne êtes différents, si tu es étranger à cette personne, ou s'ils ont des croyances culturelles ou religieuses, ou même des croyances personnelles différentes. Ta personne, en ce moment, a pris le temps de vraiment acquérir la sagesse et d'apprendre la leçon sur ce discernement. Comment la personne d'un collectif se sent-elle par rapport au magicien à l'envers? Comment la personne d'un collectif se sent-elle par rapport au magicien à l'envers? D'accord? Uranus. Wow. Et le beau chariot. Donc, l'énergie. Du Verseau arrive ici. Il change. Quoi que ta personne ait vu, c'était quelque chose que je pense qu'elle n'aurait peut-être pas dû voir, mais ça est arrivé de nulle part. Et quand ça est arrivé de nulle part, ça, à lui seul, a créé un changement sismique, significatif, ou un bouleversement. Qu'est-ce qui a créé ça? Attends une minute, attends. Qu'est-ce qui a créé le changement? Et je sens aussi que c'est quelqu'un... quoi? Alors, comment se sentent-ils par rapport au magicien à l'envers? Ils avaient besoin de voir ça pour avancer, pour avoir la détermination, pour avoir la volonté et pour avoir la discipline. Dire que je ne veux pas m'en occuper, c'est trop fou, c'est trop chaotique. Et je sens vraiment que ça pourrait, pour certains d'entre vous, être une influence extérieure qui est un peu en l'énergie. Cette influence extérieure, ça n'a pas besoin d'être romantique, ça pourrait aussi être platonique. Tu connais ta situation mieux que quiconque.
mais c'est quelqu'un qui a définitivement influencé ou impacté la façon dont ta personne avance. Je sens aussi que ce magicien aurait pu avoir une conversation avec ta personne. Ça pourrait l'être un Mercure en Verseau, ou il pourrait être en Verseau ou avoir beaucoup de Verseau dans leur thème. Mais il y avait une sorte de communication où je sens que ta personne et cette énergie de Mike Tyson, ils ont facilement pu identifier le fait que cette personne mentait et était très manipulatrice et que cette personne avait une énergie très négative. Je viens d'entendre que la vérité vous rendra libre et la lumière divine de Dieu apporte de l'illumination. Et dans l'obscurité, homme, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment cela impacte-t-il le collectif avec cette personne? Comment cela impacte-t-il le collectif avec cette personne? Justice, équilibre, une décision, 4 de bâton, célébration, un mariage. Pour certains d'entre vous, la stabilité. Pour certains d'entre vous, vous et cette personne pourriez vous enfuir et vous marier en cachette. Il va y avoir une énergie en colère, en arrière-plan, qui pourrait être un peu amère. Dans la section des commentaires, vous êtes prêts, les gars? Je veux que vous, dans les commentaires ci-dessous, mettiez action, action. Je veux que vous mettiez un emoji qui est associé. Et quelle action voulez-vous que votre partenaire prenne? Ou quelle action attendez-vous? Parce que peu importe ce qui se passe ici, il y a quelqu'un qui est en colère. Cette personne n'est pas heureuse. C'est aussi quelqu'un qui aurait pu soit t'appeler, soit appeler ta personne. Où cela arrive selon le moment où vous regardez ça. Mais l'énergie qu'ils ont projetée ou qu'ils ont montrée quand ils ont perdu le contrôle avec ta personne, c'était de la pure colère. Et ça a aussi révélé leur vérité. Il y a quelque chose ici à propos d'une vérité qui se révèle, à propos d'un type de trahison. Parce que j'ai l'impression que cette personne a été très méchante avec eux. Ça pourrait même être à cause de l'argent. Je ne peux pas, je suis désolée, je fais vraiment de mon mieux pour ne pas parler de l'énergie extérieure. Je fais de mon mieux, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un aspect de votre connexion qui est bloqué ou qui stagne à cause de cette énergie ici que ta personne n'a pas pu libérer. Ils auraient même pu dire, je vais aller dire à X, Y et Z. C'est aussi quelqu'un que je sens qui manipule beaucoup. La 4e maison de ta personne, donc leur maison, donc ils pourraient être en communication avec leur famille. S'ils sont mariés à cette personne, ils jouent vraiment très bien le martyr. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions divines ici qui permet à ta personne d'avancer de la manière dont ils le souhaitent, de la manière qui est la meilleure pour eux. Si tu n'es pas la meilleure option pour eux, ils ne devraient pas avancer avec toi. Si tu aimes ta personne, tu devrais comprendre que tu veux le meilleur pour elle. Et une partie du meilleur pour ta personne, c'est qu'ils comprennent et qu'ils explorent certaines choses pour mieux comprendre. Mais le truc, c'est que l'assistance divine guide ta personne. Et il y a beaucoup de succès ici. C'est beaucoup de succès, mais je vais être honnête. Il y a un moment de tourbillon fou qui arrive pour toi, pour ta personne, pour l'énergie extérieure. Et c'est bizarre parce que je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit un mauvais changement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté. Pour l'extension, parce que je le fais. Je sens que dans l'extension, il y a eu aussi une conversation. Cette conversation, c'est finalement, qu'est-ce qui poussait ta personne? Je sens que, regarde ce qui s'est passé dans les coulisses, avec cette énergie. Au fait, ce sont des oracles divins, l'amour. Le divin, Tarot de Dustin. D'accord, voyons quel message tu as pour le collectif. Tu me donnes une raison de vivre. J'ai trouvé mon but en t'aimant. Tu vois, je sens qu'avec ta personne,
Ce n'était jamais une question de leur amour pour toi. Mais je pense aussi que ta personne se sentait... Tu sais, tu étais trop bien pour eux. Je pense que tu étais toujours le meilleur qu'ils aient jamais eu ou le meilleur qu'ils aient jamais ressenti avoir vu. Mais encore une fois, je pense qu'il y avait beaucoup de restrictions de leur côté parce qu'ils avaient certains fardeaux qui les retenaient. Des fardeaux qu'ils avaient l'impression de devoir placer au-dessus de tout le reste. Parce que ta personne était dans une énergie très 3D. Ta personne était dans une énergie très linéaire où ils ne pouvaient voir que ce qui était devant eux et ce que les autres leur disaient qu'ils étaient. Donc, ta personne avait l'impression que tu méritais quelqu'un de mieux, mais elle ne voulait pas te laisser partir parce qu'elle t'aimait vraiment. Il y a quelqu'un ici qui essaie de trouver les bons mots à te dire. Mais pour certains d'entre eux, j'ai l'impression qu'il y a eu un certain niveau de dégâts qui a été causé dans votre connexion. Et je pense qu'en ce moment même, ta personne prend conscience, ce magicien à l'envers, ils sont assis là et on dirait presque qu'ils tournent en rond. On dirait qu'ils traversent ce tunnel rapide où tout à coup, tout commence à avoir du sens. Il y a quelque chose ici concernant ta personne qui assemble les pièces du puzzle. Certaines choses que ce magicien à l'envers a communiquées ou dites à eux qui les ont arrêtés ou les ont empêchés de se rapprocher de toi, c'est quelqu'un qui était vraiment très manipulateur et qui utilisait des tactiques de manipulation. Pour contrôler, comme une marionnette, comme un pantin, ta personne pour les amener à faire ce qu'ils voulaient. Tu as toujours mérité la meilleure version de moi au lieu de mon ego, mais à la place, mon ego était plus important pour moi et je comprends pourquoi tu partis. Donc tu aurais pu en avoir marre de cette personne, de vos disputes, de toi suppliant, de toi plaidant. Pour certains d'entre vous, je ne pense pas que vous ayez supplié ou plaidé. Tu étais juste là, d'accord, si c'est ce que tu veux faire. Exactement. Fais du bruit, mon pote, parce qu'à la fin de la journée, tu sais qui tu es. Et une impératrice ou l'impératrice, si tu es une énergie féminine, tu ne poursuis pas. Et si tu es un masculin qui regarde ça, tu leur as fait une offre, mais tu ne vas pas rester là à les supplier de l'accepter. Parce que ce n'est pas ce que fait l'empereur. Parce que si ta personne ne voit pas ta valeur, c'est parce qu'elle n'est pas sur ta vibration, et c'est la réalité. Et pour certains d'entre vous, votre personne avait assez de bon sens pour dire « Je ne suis pas assez bien pour cette personne en ce moment. Parce que j'ai certaines choses, certains comportements toxiques chez moi que je dois gérer. Maintenant, ta personne aurait pu gérer ça et le mettre de côté. Mais il y a quelque chose ici qui remonte à la surface. Il y a quelque chose ici à propos de ta personne qui subit un grand changement. C'est quelqu'un qui, je pense, veut vraiment être avec toi. Plus je te vois, plus je ressens à l'intérieur. Ça revient toujours à toi. Je te le dis, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions pour toi. C'est quelqu'un qui a aussi été en profonde prière. Demander une autre chance à Dieu, prier. Pour avoir une chance de bien faire les choses, c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu doutes de ce qu'il ressent pour toi parce qu'il t'aime vraiment. C'est la seule chose dont cette personne est sûre, c'est son amour pour toi. Mais je sens aussi qu'avec ta personne, elle a aussi peur parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et ça peut être la façon dont tu sais les choses. Ça peut être ta philosophie, non? Ça peut être ton niveau de compréhension supérieure, ce qui a du sens. Parce que, encore une fois, la chenille, elle va regarder le papillon et se dire « Mec, comment tu as su ça ?» Genre, 2 clics plus loin, il y avait comme toutes ces plantes. Ces plantes d'eucalyptus que nous étions, tu sais? Genre, « Hey mec, ça va? » C'est ça. C'est parce qu'il y a de la prévoyance. C'est parce que le papillon essaie de mener la chenille vers son lieu. De renaissance vers le premier jour du début de sa vie. La chenille pense que sa vie se déroule, mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'en réalité, cette incroyable transformation va dépasser ses rêves les plus fous et inimaginables.
Parce qu'une fois que ta personne utilise ses ailes pour voler, elle va pouvoir voir et comprendre comme toi. Mais je sens aussi qu'il a fallu déconstruire cette ancienne façon de penser. Et encore une fois, cette personne est consumée par ses pensées sur toi et sur la façon dont elle t'a perdu ou comment elle ne t'a pas traité comme il faut. Tu as eu la clé de leur cœur tout ce temps? Ils ont l'impression que tu es même venu les sauver, que tu étais leur ange. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait vraiment du mal à comprendre. Parce que je pense aussi que cette personne avait ta philosophie, mais ils l'ont réprimée. Et c'est parce que, encore une fois, je pense que tu es entré dans leur vie pour une raison. C'est quelqu'un qui est dans une énergie où ils sont prêts à réécrire complètement ton histoire. Mais ils se demandent aussi si tu vas pouvoir pardonner leur passé. Parce que pour certains d'entre eux, ils ont effectivement un passé. Mais la réalité, c'est que cette année, c'est une année 8. C'est le karma. Alors, qu'est-ce qui se termine cette année? C'est comme aller à Vegas, non? Que se passe-t-il à Vegas? Ça reste à Vegas. C'est la même énergie quand il s'agit de ta personne et de toi. Que si tu veux vraiment que les choses fonctionnent, tu devras peut-être avoir un sens du pardon. Maintenant, je ne te dis pas de pardonner. Mais ce que je dis, c'est que si tu aimes cette personne, tu vas devoir apprendre l'art du pardon. Et si Dieu nous a pardonné, alors tu peux pardonner cette personne. Mais tout ça prend du temps, d'accord? J'ai aussi l'impression que tu as vraiment aidé cette personne à commencer à grandir. C'est aussi quelqu'un qui peut être très doué pour la musique. C'est quelqu'un que je ressens. Ils reconnaissent qu'ils dansaient avec le diable et c'est pourquoi ils étaient coincés sur ce chemin sombre et significatif sans issue. C'est quelqu'un qui souhaiterait pouvoir remonter le temps pour t'aimer mieux parce que leur cœur était tellement protégé. Ils avaient tellement de mal à le montrer. Mais le truc, c'est que Dieu a éclairé cette personne, que ton amour a été écrit dans les étoiles et cette personne comprend ce qu'est l'amour grâce à toi. C'est quelqu'un qui a été émotionnellement affamé pendant un certain temps. Comme je l'ai dit, il pourrait y avoir une blessure maternelle ici, une blessure d'abandon. Et c'est quelque chose dans ton énergie qui les tire de l'obscurité. Tu as toujours été le meilleur choix pour moi, mais je n'étais pas le meilleur choix pour toi. Je pense que c'est parce que ta personne avait une certaine énergie négative, qui n'était pas positive. Je suis aussi en train de me rapprocher très, très près en ce moment, que s'il y avait quelqu'un ici, ne pourrait jamais te remplacer et il ne pourrait jamais leur faire ressentir comme tu l'as fait, comme tu les comprends. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans un endroit où il commence à comprendre qu'il t'a fait du mal, qu'il aurait dû honorer cet amour. C'est quelqu'un que je ressens. C'est quelqu'un qui est constamment rappelé à toi, à sa fierté et à son ego. Ça ne fonctionne tout simplement plus. Il y a quelque chose ici qui montre que cette personne sait que tu es la bonne pour elle. C'est aussi une énergie où j'ai l'impression que ta personne pourrait revenir avec les fêtes. Peut-être qu'il y a quelque chose ici où ils veulent vraiment faire passer les choses à un niveau supérieur. Et je pense qu'en partie, c'est certainement parce que tu aurais pu, en quelque sorte, créer ce type d'énergie, en fait. Regarde ça. Si ce n'est pas une vraie proposition, ça prend votre relation à un niveau supérieur et ça la solidifie. Si j'étais toi, je me préparerais parce qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive, pas seulement pour toi, mais aussi pour ta personne en général. Allons-y et plongeons dans l'extension. Je veux juste dire, rappelle-toi, le mot du tirage au sort est action. Et quelle action veux-tu entreprendre? Maintenant, ce que je te dis, c'est ça. La raison pour laquelle je pose cette question, et je veux que tu l'intègres, c'est parce que tu
Pense à l'action que tu veux que ta personne prenne, ce qui signifie que tu es en train de manifester cette action. Quand tu manifestes cette action, tu la visualises, d'accord? Imagine si cette personne prenait cette action. Comment ça te ferait sentir? Qu'est-ce que tu porterais? Ça sentirait quoi? Es-tu chez toi? Es-tu dans un parc? Es-tu au dîner? Quand cette personne prend cette action, rappelle-toi à quel point ça fait du bien et confirme-le. C'est la raison pour laquelle je veux vraiment que vous mettiez ça dans la section des commentaires, parce que j'ai l'impression que vous avez une action qui arrive, c'est vraiment inattendu. Et voici aussi ce que je veux dire, ta personne qui traverse cette période de fête, ça ne leur convient plus. Ils en ont marre des cauchemars. Ils en ont marre, tout. C'est quelqu'un qui en a fini avec les jeux. Ils grandissent. Laisse-moi prendre une gorgée de café à ça. Juste pour que vous sachiez, j'enregistre toutes mes vidéos vers 4 ou 5 heures du matin et ensuite elles sont diffusées plus tard pour vous. Je veux aussi faire un énorme clin d'œil à tous mes clients internationaux parce que nous avons d'autres chaînes en ce moment qui sont dans différentes langues. Donc, je suis vraiment excitée. Nous avons une chaîne qui est en hindi. Nous avons une chaîne qui parle arabe, italien, français, portugais, 6 langues différentes. Donc, je suis vraiment excitée que vous puissiez tous les découvrir. Ça devrait être, si vous cliquez sur ma chaîne YouTube, vous verrez toutes les chaînes. Et il y a aussi une chaîne de clips spirituels Infusion, où je vais poster des clips d'1 minute sur l'étendue de cela. Donc, vous pouvez aller jeter un œil et vous abonner pour soutenir et je vous en remercie. D'accord, allons-y. Tu veux quel message? Montre-moi. D'accord. Quelle est la personne collective? Quelle est leur énergie? Quelle est leur énergie globale en ce moment? La personne collective, la roue de la fortune. Magnifique. Il y a tellement de changements qui arrivent. Et ce que votre personne ne voit pas, c'est qu'avec ce changement vient beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur. Et ça arrive. Tout va bien. Tout arrive. Votre personne se prépare à parier tout sur le noir ou tout sur le rouge. Et croyez-le ou non, il y a une énorme victoire qui arrive pour vous ou votre personne. D'accord, comment va votre personne? Quelle est leur perception de l'énergie extérieure? Quelle est leur perception de singes, cirque, clowns? Pourquoi s'inquiéter des singes si ce n'est pas ton cirque? Concentre-toi sur les choses que tu peux changer. Votre personne se sépare du cirque. Votre personne se sépare de la clownerie. Votre personne se sépare de cette attitude très méchante, très calculée et du fait de perdre du temps. Il y a quelque chose ici sur le fait de perdre du temps maintenant. Je veux savoir quelle était cette communication pour votre personne. Quelle a été la conversation qui a poussé votre personne à avancer? Parce que si ce n'était pas pour cette conversation ou si ce n'était pas pour quelque chose qui a été communiqué, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui était parfait. C'est presque comme si le timing de Dieu avait illuminé quelque chose. Et je veux aussi savoir ce qu'il en est de ce moment de tour. Parce que cette tour, je te le dis, je ne ressens pas une mauvaise énergie, mais je sens aussi que c'est une énergie. Ça se passe entre maintenant et les prochaines 24 à 48 heures, peu importe quand tu regardes ça. Donc c'est une lecture intemporelle, d'accord? Maintenant, j'ai 4 cartes de plus à tirer. Tout ça va être disponible dans l'extension. L'extension est disponible sur Vimeo et elle est aussi disponible sur mon site web. Choisis celui que tu préfères et si jette un œil, le lien pour ça sera dans la description. Mais c'est incroyable parce que ce qu'on fait, c'est qu'on tire des messages supplémentaires, on clarifie avec l'oracle et on plonge en profondeur dans des choses dont on ne peut pas parler ou aborder sur YouTube. D'accord, sinon je vais être démonétisée. Alors, continuons. Il y aura un lien juste ici vers mon site web. Donc, vous pouvez y aller et cliquer sur ce petit truc là-haut. Continuons. D'accord. Je ressens beaucoup de qu'est-ce qui est sanctionné dans ce changement. Qu'est-ce qui a créé le changement avec la personne collective?
C'est quelqu'un qui a dû faire un choix entre toi ou autre chose. Le fou. Un nouveau départ. Montre-moi. Et quelle est la perspective de cette personne sur le collectif quand il s'agit d'eux? Le 6 de Pentacle voulait sortir le 9 de Pentacle. Je vais être honnête, ta personne t'admire vraiment. C'est quelque chose dans la façon dont tu travailles, la façon dont tu te comportes. 9 de Pentacle, Vénus est Vierge. Tu es très attentif aux détails, tu es très abondante, tu es très beau, belle pour cette personne ou très attirant dans la façon dont tu gères les choses. Et ils ont l'impression que tu reçois beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Très bien, continuons. Quelle action? Oh, ils ne veulent pas que je demande ça. Ok, attends. Qu'est-ce qu'une personne du collectif? Que doivent-ils exprimer au collectif? Que doivent-ils dire? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire? Waouh, c'est beaucoup. J'adore toujours quand certaines choses que je n'ai peut-être pas assez approfondies dans la lecture YouTube, comment cela ressortira toujours dans l'extended? Donc la mort, le 2 d'épée et le discernement. C'est à propos de « je sens que la conversation » où ils ont pu voir quelque chose pour mettre fin à ce va-et-vient. Montre-moi, qui est cette personne ou qu'est-ce que le collectif peut s'attendre à voir? Quels événements inattendus arrivent avec le collectif qu'ils devraient s'attendre à voir? Ouf, jugement? Je vais être honnête. Je suis vraiment excitée d'aller dans cette extended parce que je te le dis. Si ça résonne et si tu es encore là, tu devrais vraiment jeter un œil à l'extended parce que je pense que ça va être incroyable, fantastique. D'accord? Eh bien, c'est ici que nous nous arrêtons. Je voulais juste vous dire, je vous aime tellement. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Ça compte énormément pour moi. Je t'aime, d'accord? Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, je t'aime et tu es aimé. Tu es désiré et tu es pris en charge. D'accord. Si vous voulez réserver une lecture personnelle, vous pouvez jeter un œil à mon site web ou, si tu veux prendre un des néons, Awakening, volume 1 ou volume 2 ou n'importe quel autre jeu de cartes, tout ça sera disponible sur le site, ainsi que vos bougies de manifestation, vos sels de bain, vos diffuseurs, tout est sur le site. Et toute personne qui fait un achat aujourd'hui jusqu'à la fin décembre va aussi recevoir un petit cadeau gratuit d'une valeur de plus de 50 $. Donc, si tu dépenses 100 $, tu reçois un cadeau de 50 $. D'accord. Cela dit, ceux d'entre vous qui viennent sur Vimeo ou sur le site, allons-y. Il suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous. Ça vous mènera directement à Vimeo ou au site où vous pouvez acheter l'extension. Si tu es sur le site, assure-toi de vérifier ton email. D'accord? Donc, si un lien d'accès n'apparaît pas tout de suite, il a été envoyé par email. Vérifie tes spams, d'accord? Parce que parfois, ça va dans les spams. D'accord, mes amours? J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, mais je suis vraiment, vraiment excitée. Joyeux mardi et ou quel que soit le jour où tu regardes ça. Et ouais, assure-toi de liker la vidéo et de t'abonner. Et finalement, jusqu'à la prochaine fois, je vous parlerai, mes beaux, belles personnes. À plus. Au revoir.